Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, de gloire et de miséricorde, Dieu de puissance et de grâce, nous te disons merci, nous te remercions pour cette journée. De plus que tu nous donnes de voix pour cette journée pendant laquelle tu nous as gardés. Seigneur, nous te remercions de nous avoir attirés dans ta sainte présence ce soir, dans la continuité de notre Triduum Pentecôte. Nous te bénissons et nous te disons merci pour toutes ces œuvres que tu as opérées dans nos vies depuis le début de ce Triduum, pour ces Pentecôtes que tu renouvelles dans nos vies, Seigneur, et pour tes œuvres que tu accomplis puissamment dans chacune de nos vies. Nous voulons te dire merci pour ce que nous te voyons accompli quotidiennement dans nos vies et pendant ce Triduum Pentecôte. Et surtout, merci pour ce réveil spirituel que tu déclenches, que tu provoques par ta grâce et ta puissance. Réveil, Seigneur, qui nous fait basculer véritablement dans une autre dimension avec toi. Et nous voulons, Seigneur, ce soir, te confier encore ce temps. Te confier chaque parole que nous entendrons. Te confier chaque mot, Seigneur, qui sortira, Seigneur, de ma bouche. Afin que par ta grâce, ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles au travers de moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-moi et donne-nous d'être attentifs et de pouvoir encore te recevoir au-delà de ce que nous imaginons, Seigneur, de ce que nous entendons. Ma prière ce soir, c'est que ta parole proclamée ce soir soit véritablement puissance au milieu de nous pour accomplir et pour amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Éternel Dieu Tout-Puissant, dispose nos cœurs, nos pensées, dispose nos vies, dispose nos corps, afin que nous puissions te recevoir dans ta plénitude et dans ta grandeur. Amen. Alors bien aimés, comme je le disais, rebonsoir. Aujourd'hui, nous sommes à notre 3e jour et dernier jour de Triduum Pentecôte. Voilà. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies depuis le début de ce Triduum. Beaucoup d'œuvres du Seigneur. Et pas plus tard même qu'aujourd'hui, j'ai été admiratif face aux œuvres du Seigneur, car j'ai eu à discuter avec une sœur qui s'était vraiment éloignée du Seigneur et qui était comme dans un reniement même de la foi. Et j'ai vu le Seigneur la récupérer, j'ai vu le Seigneur la baptiser de son feu, j'ai vu le Seigneur opérer des œuvres de guérison dans sa vie, j'ai vu le Seigneur véritablement se révéler à elle, et elle dans cette admiration qui n'avait pas d'autre choix que de fondre en larmes et de pleurer à chaudes larmes par amour et par reconnaissance. Et bien aimé, cette Pentecôte est une Pentecôte véritablement de grâce pour chacun d'entre nous. Et je te prie de ne pas considérer la fin de ce Triduum comme la fin de quelque chose, bien au contraire. Cette Pentecôte 2024 est une Pentecôte de grâce et de gloire. Et ce que le Seigneur a commencé avec nous, il va continuer de l'achever. Il va l'achever. Il va continuer de nous amener de gloire en gloire. Que ce soit pendant ces temps de prière, que ce soit pendant tes temps de prière personnels, tu remarqueras, tu constateras les changements dans ta façon de prier. Parce que Dieu a le souci de t'amener à une autre dimension. Dieu a le souci de t'amener de gloire en gloire. Bien aimé, ce soir, le thème que nous abordons est dans le livre de Joël, le chapitre 3, à partir du verset 1, que je vais lire et proclamer. Après cela, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je produirai des signes dans le ciel et sur la terre, sang, feu, colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que ne vienne le jour de Yahvé, grand et redoutable. Bien-aimés, dans ce passage, il y a une première chose, parce que je vais être très précis et concis. Il y a une première chose qu'il est important que nous puissions remarquer, parce que Yahvé parle ici d'une effusion générale de son esprit. Il dit dans les derniers temps, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ici, cette effusion est une effusion générale que le Seigneur annonce. Et ici, il s'agit bien d'une promesse qui avait été
qui fait partie des promesses de l'effusion du Saint-Esprit qui avait été annoncée par Yahvé, par son prophète Joël à cette époque-là. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la dimension de promesse, nous sommes déjà dans l'accomplissement de cette promesse. Mais ce thème est important, ou plutôt cette annonce est importante et parlante, parce que ici, dans cette annonce, je rappelle que beaucoup de prophètes ont annoncé la venue du Saint-Esprit avant la venue du Christ. Hein, Joël, il y a eu le prophète Joël, il y a le prophète Amos, il y a le prophète Jérémie. Et donc, cette particularité dans cette annonce ici du prophète Joël, de l'effusion du Saint-Esprit, est que Dieu annonce une effusion générale. Il précise bien, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire qu'ici, il n'y aura pas de distinction. Il n'y aura pas de tri. Ceux qui vont recevoir l'effusion du Saint-Esprit dans ces derniers temps sont donc cités ici par le Seigneur. Toute chair. Bien-aimé, la dimension charnelle est exprimée ici par Yahvé parce que l'expérience du baptême du Saint-Esprit, comme on l'a déjà dit dans ces 2 précédents jours, est une expérience corporelle et physique de la puissance de Dieu lorsque elle nous visite. Et ici, Yahvé précise la période dans laquelle, ou période pendant laquelle cette effusion générale va se produire. Il dit dans les derniers temps. Et ces derniers temps dont on parle des temps messianiques, c'est-à-dire dans cette attente de la seconde venue de Jésus, seconde venue qui clôturera d'une certaine façon les temps, selon les Écritures, les temps qui seront accomplis par le deuxième retour de Jésus qui viendra prendre son Église et juger le monde. Et donc dans cette période-là, dans cette phase-là de ce dernier temps, il annonce une effusion générale de son esprit. Et nous allons comprendre pourquoi il annonce une effusion générale de son esprit. Bien aimé, c'est extraordinaire déjà cette annonce, mais en même temps derrière l'explication, plutôt la compréhension de cette vision de Dieu, cette volonté de Dieu manifeste de répandre son esprit sur toute chair est phénoménale. Dans ces derniers temps, si nous lisons les évangiles, nous allons nous rendre compte que dans ces derniers temps, il y a beaucoup de phénomènes qui ont été annoncés par le Christ. Phénomènes qui vont s'accomplir dans ces derniers temps. Et lorsqu'on parle de ces phénomènes, on parle ici des signes qui annoncent la venue de Jésus. Ce sont des signes qui se produisent ou qui vont se produire dans la continuité de la... En fait, qui vont se produire et qui vont annoncer par ces signes le second retour de Jésus. La seconde venue, de Jésus. Et dans les évangiles, Jésus en cite plusieurs. Il parle de famine, il parle de guerre ou de rumeurs de guerre, il parle d'épidémie, il parle également d'iniquité croissante, c'est-à-dire du péché qui va prendre toute une autre proportion. Il parle également du manque d'amour. Et nous sommes déjà en plein dans ces derniers temps. Ce n'est plus quelque chose qu'on ignore. C'est une réalité. On sait déjà tous que nous sommes dans les derniers temps. Et plus qu'hier, nous sommes dans les derniers temps plus qu'hier. Parce que l'iniquité croissante, on le constate à plein temps. Le péché qui abonde et qui surabonde, on le constate à plein temps. La méchanceté par-ci, par-là, on le constate à plein temps. Les guerres ou les rumeurs de guerre, ça fait partie de notre quotidien. En tout cas, on a des exemples qu'on peut citer. Et tout ça donc, où les famines, on a des exemples qu'on peut citer. Tout ça donc nous montre que nous sommes véritablement dans ces derniers temps. Donc les temps sont véritablement accomplis. Et la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, à cause de l'iniquité croissante, c'est Jésus qui va expliquer cela, à cause de l'iniquité croissante, l'amour manquera chez beaucoup de personnes. Dans ces derniers temps, il y aura énormément de combats spirituels, énormément de personnes qui vont se retrouver dans le péché ou qui auront du mal à sortir du péché. Il y aura ces manifestations, j'ai envie de dire, soit démoniaques ou des signes qui sont l'œuvre de Satan dans ce monde. J'ai pour habitude d'expliquer et de dire aux gens que avant, on pouvait observer facilement dans les films. Avant, en tout cas moi, quand j'avais encore 18 ans, 17 ans, 15 ans,
même quand on parlait des homosexuels par exemple, dans les films, on ne voyait pas les gens s'embrasser. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce que justement, plus on se rapproche de ces derniers temps, plus on se rapproche du retour de Jésus, et plus le péché prend d'autres proportions. Plus le diable est déchaîné, de façon terre à terre, plus il est déchaîné. C'est ce qui fait qu'on observe autant de conflits, autant de méchanceté, autant de péchés, autant de vies qui sont comme plongées dans la mort. Et bien, mais vous voyez que dans ces conditions, les derniers temps sont comme plus éprouvants que les premiers temps. Sont plus durs. Quand Jésus parle des choses qui arriveront dans ces derniers temps, ce sont des choses tellement difficiles à vivre. Tellement difficiles à vivre, bien-aimé, que même à ton pire ennemi, tu ne peux souhaiter cela. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, Dieu annonce dans ces derniers temps une expansion de l'Esprit Saint, une effusion générale de son Esprit. Il dit dans ces derniers temps qu'il répandra son Esprit Saint sur toute chair. Il précise que vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Il ajoute par la suite, même sur les esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Bien aimé, les esclaves sont considérés et peuvent être considérés dans un sens spirituel ici, comme étant des personnes qui sont encore d'une certaine façon dans un esclavage spirituel. Soit des personnes qui sont encore esclaves du péché, esclaves de la colère, esclaves de la masturbation, esclaves de tel ou tel autre péché. Bref, ici il s'agit d'une forme d'esclavage spirituel. Et il dit, même sur les esclaves en ces temps-là, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Bien, mais ça veut dire que cette expansion ne sera pas limitée, si tu veux, aux saints. Elle ne sera pas pour ceux qui prient beaucoup. Elle ne sera pas seulement pour ceux qui vont à l'église tous les dimanches. Elle ne sera pas seulement pour les personnes les plus justes devant Dieu, en guillemets, excuse-moi les termes. Cette expansion, c'est pour nous tous. Nous sommes tous dans ce panier. Dieu ne fera pas de distinction entre qui peut recevoir cette effusion et qui ne peut pas recevoir cette effusion. On en aura tous besoin. Que tu sois saint, que tu sois dans la sanctification ou que tu aies encore du mal à sortir des péchés dans lesquels tu es, tu as plus que besoin dans ces derniers temps de cette effusion générale, de recevoir le Saint-Esprit pour que par son secours, il te sorte de ces situations. Pour que par son secours, il nous donne de tenir dans ces derniers temps. Pour que par son secours, il nous amène justement à progresser et à être constants justement dans notre marche avec lui jusqu'à son retour. Pour que dans ces derniers temps, nous ne soyons pas ou nous ne subissions pas les manœuvres du diable qui s'accroît, mais que par sa grâce, par l'effusion de son esprit, que nous soyons dans une dimension de gloire. Parce qu'il dit dans sa parole que là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Alléluia. Et bien, mais nous comprenons pourquoi Dieu a donc ce souci de répandre son esprit sur toute chair dans ces derniers temps. Et ce soir, si tu as compris déjà ce premier message, tu comprendras que tu es qualifié pour être encore effusé ce soir. Tu es qualifié pour être encore rempli ce soir par le Seigneur. Et normalement cette bonne nouvelle te donne déjà d'accueillir et de recevoir encore cette effusion tout de suite au nom puissant de Jésus. Associé à cette effusion, bien-aimé, le Seigneur dit dans cette parole prophétique, il dit lorsqu'il répandra de son esprit sur toute chair, il dit vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il annonce ici des œuvres ou du moins des manifestations charismatiques ou prophétiques liées à l'effusion du Saint-Esprit. Je répète, il annonce dans cette effusion générale une dimension prophétique. Parce que lorsqu'on parle de vision, il s'agit ici d'un charisme d'ordre prophétique. Lorsqu'on parle de songe, on parle également d'un charisme d'ordre prophétique.
Lorsqu'on parle également de prophétie, ils prophétiseront. Il s'agit également toujours d'un charisme d'ordre prophétique. Et ici, dans cette effusion générale, il y a une dimension prophétique. Et nous allons comprendre pourquoi il y a une dimension prophétique dans cette effusion générale. Il y a une dimension prophétique simplement pourquoi? Parce que, bien aimé, la dimension prophétique. Ouvre ton micro et dis la dimension prophétique. La dimension prophétique. Dis Seigneur, je veux la dimension prophétique. Seigneur, je veux la dimension prophétique. Bon, je ne sais pas si tu dis ça de façon timide, hein, mais si tu disais de façon timide, reprends-toi. Seigneur, je veux la dimension prophétique. Seigneur, je veux la dimension prophétique. Alléluia. La dimension prophétique, bien aimé, c'est ce qu'il te faut aujourd'hui, dans ces derniers temps. Tu as besoin de la dimension prophétique. J'ai besoin de la dimension prophétique. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parfois, nous faisons des prières pour lesquelles on n'a pas souvent d'exaucement. Ou du moins, pas tout de suite. Parfois, nous traînons ou nous perdons à formuler des prières, à mal prier. Mais lorsque Dieu, et il y a même des prières pour lesquelles on n'aura jamais d'exaucement si Dieu ne parle pas. Il y a des prières pour lesquelles on n'aura jamais d'exaucement. Simplement comme ça. Mais pour ces prières, on a besoin que Dieu parle. Car c'est dans sa parole prophétique qu'il va amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Quand tu pries et que tu n'as pas de réponse, voilà, tu attends, tu espères, tu crois. Mais si tu as la chance, la grâce, que Dieu a parlé sur ta vie par rapport à la situation, waouh, mon frère, va t'asseoir. Va t'asseoir. En fait, on va même danser, si tu veux même faire la fête. Parce que qu'il pleuve ou qu'il neige, ce qu'il a dit va s'accomplir. Oh. En fait, non, l'erreur, c'était qu'il ne parle pas. Mais il a parlé, c'est foutu. On attend tout ça. Bien aimé, et Dieu parle dans ta vie tous les jours. Dieu parle dans notre vie tous les jours. Toutes les paroles prophétiques, tout ça, c'est Dieu qui parle dans nos vies. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand Dieu te dit quelque chose, ou quand tu reçois une parole prophétique, même si c'est par un serviteur, va écrire. C'est pour toi. Écris ces paroles, note-les. Et médite-les, parce que c'est pour toi, c'est à toi que cette parole a été adressée. Ce n'est pas une parole ordinaire, c'est une parole de Dieu. Toutes les fois, tu vas la prendre dans le contexte dans lequel tu étais quand cette parole a été libérée dans ta vie et que tu proclameras cette parole. Mais les mêmes effets qu'il a voulu accomplir dans ta vie en te la libérant la première fois vont encore se manifester dans ta vie. C'est une source inépuisable et intarissable dans ta vie. Il y a des gens ici qui peuvent témoigner. Bien aimé, je me rappelle et je peux vous partager beaucoup de témoignages. Ma vie personnelle est basée sur le prophétique. Moi, quand je fais une prière et que je demande quelque chose au Seigneur, je rentre dans la dimension prophétique. Seigneur, toi et moi, on doit parler aujourd'hui. Voilà, dis quelque chose par rapport à ça. Et puis quand il libère sa parole, c'est fini. Je peux vous faire un témoignage que j'ai déjà eu à faire, mais peut-être que certains n'ont pas encore entendu ici. Il y a quelques années, j'ai perdu mon père. On devait aller au pays pour l'enterrement. Je n'avais pas les sous. Le billet d'avion pour mon épouse et moi, ça faisait plus d'1 million. Moi, déjà, pour trouver le mien, c'était compliqué. Elle, c'était encore... Voilà, on était en mode, c'est pas évident qu'elle parte. Et je me rappelle, j'étais allé au tabernacle, j'ai prié. Et pendant ma prière, le Seigneur m'a dit, écoute, t'inquiète pas, ton épouse ira avec toi. J'ai dit, hein? Tu as dit quoi? Il dit, non, t'inquiète pas, ton épouse ira avec toi. Il dit, amen, ça, c'est fini. Quand je suis rentré à la maison, il dit, écoute, faut te préparer parce qu'on ira au pays ensemble. Il dit, mais vraiment, je dis, le Seigneur a parlé, il n'y a rien à faire. Bien aimé, pour être court, pour faire court, elle a voyagé. 2 jours, 3 jours après moi. Mais attends, tiens-toi bien tranquille. Elle a voyagé en classe d'affaires. En classe affaires. Elle a voyagé en classe affaires. Ça, c'est le haut niveau. En fait, non. Quelqu'un qui se demandait, mais comment j'allais faire pour partir, comment j'allais faire pour qu'elle parte. 500 000 francs de billets d'avion. 500 000 là, c'est pas classe affaires. 500 000 là, c'est classe écono. Voilà, éco. Mais Dieu a fait grâce, on lui a acheté un billet classe affaires. Parce qu'il avait déjà dit, elle va partir. Il ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. En fait, dès lors que cette parole a été relâchée,
les anges, l'univers entier s'est mis en mouvement pour amener à l'existence ce que Dieu a dit. Et toi qui recherches la parole prophétique, c'est pour ça que ceux qui négligent la Bible la passent à côté de beaucoup. J'explique souvent aux gens que la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand on prend un passage biblique et qu'on le lit, quand on lit un passage de la Bible, les anges sont automatiquement à l'écoute. Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous-mêmes, pendant la messe, lorsque le prêtre doit proclamer l'évangile, on est debout, en signe de respect et d'écoute. Les anges, c'est pareil. Quand il y a une parole de Dieu qui est prononcée ou proclamée sur la terre, les anges sont à l'écoute. Et si tu as commis l'erreur de prendre cette parole et de l'appliquer à ta vie, en fait, tu es en train de dire aux anges, mettez-vous en mouvement pour que ce que j'ai déclaré en m'appuyant sur la parole de Dieu là, s'accomplisse maintenant dans ma vie. Et c'est ce qui se passe. Parce que tu t'es appuyé sur la parole pour prier. Et donc, dans ces derniers temps, bien-aimés, Dieu veut répandre une dimension prophétique. Pourquoi? Pour que nos façons de prier, et quand je parle de dimension prophétique, le Saint-Esprit commence à visiter certaines personnes. Ceux qui commencent à sentir la présence du Saint-Esprit, je vous en supplie, notifiez déjà, précisez déjà. Cette dimension prophétique, Dieu veut répandre cette dimension prophétique ce soir dans vos vies. Et c'est ce qui est déjà en train de se passer. Donc, en réalité, alléluia, glorieux Jamis, Sonia, Jérémie, gloire à Jésus. Cette dimension prophétique, bien-aimée, c'est la dimension que le Saint-Esprit veut répandre ce soir dans vos vies. De sorte à ce que vos vies soient désormais ou basculent désormais dans la dimension prophétique. Parce que dans cette dimension prophétique, c'est du tac au tac. Dieu dit, Dieu accomplit. Dieu parle, Dieu agit. Dans cette dimension prophétique, on a besoin que la puissance du Saint-Esprit soit associée à nos prières. Pour que nos prières ne soient plus simplement, ne soient plus charnelles, mais soient dans une dimension prophétique. Que ce soit des prières mues par le Saint-Esprit, que ce soit des prières qui amènent instantanément la manifestation de la puissance de Dieu. On l'a vu dans le thème d'hier, c'est dans l'Esprit Saint et le feu que vous serez baptisés, que Jésus nous baptisera. Et donc, associé à ces effusions annoncées, Dieu précise qu'il y a une dimension prophétique pour que dans ces derniers temps, où tout semble chaotique, pour que dans ces derniers temps, où tout semble compliqué, où tout semble difficile, où le diable est déchaîné, que nous puissions rentrer dans l'esprit et dans la dimension prophétique pour amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Dans cette dimension bien-aimée, il n'y a plus de « Seigneur, étends ta main ». Seigneur, il y a seulement que maintenant, au nom de Jésus, prophétiquement parlant, on libère la parole. Je discutais avec une fille tout à l'heure. Ce témoignage est un peu long. Je ne pourrais pas... j'ai parlé d'elle brièvement tout à l'heure quand je prenais la parole. On priait, on discutait ensemble. Je l'écoutais simplement. Et puis ensuite, pendant l'échange, le Seigneur m'inspirait de lui faire des témoignages. Donc, j'ai commencé à faire certains témoignages liés à la guérison. Et c'est comme ça que, pendant que je faisais les témoignages, elle était choquée. Elle était tellement choquée. Ah ouais, mais vraiment, genre choquée et admirative par rapport à ce qu'elle entendait. Et elle va me dire là, tu sais, moi j'ai vraiment besoin de Dieu parce que j'ai beaucoup de problèmes. Elle me dit, j'ai une maladie par exemple, une maladie de la peau, une maladie auto-immune. Dès qu'elle a dit j'ai une maladie de la peau, oh là là, en fait non, c'est comme si le Saint-Esprit n'attendait que ça. Il s'est empressé de me notifier que la maladie là, je vais la guérir de ça maintenant. Je dis waouh. Quand il m'a inspiré un deuxième témoignage pendant que je lui faisais le témoignage avant de prier pour elle. Pendant le témoignage, elle me dit, mais là, j'ai la chair de poule, je sens la chair de poule, ça ne va pas, je tremble. Je dis, maman, ce n'est pas la chair de poule, on appelle ça baptême du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu qui te visite comme ça là. Et cette puissance associe à cette puissance là, ces guérisons que je t'ai annoncé là qu'il est en train de faire. Donc Dieu merci, toi-même tu vis ça jusqu'à ce que tu m'en parles. C'est pas moi, c'est lui-même, il est en train de te guérir de ta maladie que tu appelles auto-immune là. Bien aimé, c'est ça la dimension prophétique. C'est ça la dimension prophétique. Cette femme-là avait comme renié Jésus parce qu'elle avait peur d'afficher sa foi. Comme beaucoup parmi nous encore. Comme beaucoup parmi nous.
Et Dieu l'a encouragé ce soir, en ce jour précis. Dieu l'a encouragé à reprendre sa foi, à affirmer sa foi, à croire en lui. Et lui a donné d'expérimenter le surnaturel. Elle est ressortie de ce temps. On a passé à peu près 1h30 au téléphone. Elle est sortie, elle était tellement contente. Elle dit, je ne sais pas pourquoi, mais je ne fais que rire. C'est normal, je ne fais que sourire. Je suis contente, vraiment merci. Elle est descendue de son immeuble. Et voici que quelqu'un s'approche d'elle pour lui dire, mais toi, qu'est-ce que tu as au cou? 10 secondes après qu'on a échangé. Elle dit, mais non, c'est une croix. Et le gars dit une croix. Et qu'elle regarde le gars, elle voit que le gars aussi a une croix au cou. Et le gars lui dit, mais il faut venir à Poponguine, on va faire la marche ensemble. Elle dit qu'elle n'a jamais vécu ça depuis qu'elle était à Dakar. Que quelqu'un s'approche d'elle, un chrétien. Parce qu'elle était, tu vois, elle sortait d'une situation où affirmer sa foi était compliqué. Et là, elle tombe sur un chrétien qui est en admiration face au fait qu'elle ait une croix et qu'il échange avec elle. Elle était tellement contente. Elle m'a fait une autre vocale, elle dit, je ne fais que trembler, je ne fais que pleurer. Je dis gloire à Jésus. Ce qui est sûr aujourd'hui, le Seigneur t'attendait, il t'a localisé. Bien-aimé, vous voyez, dans cette dimension prophétique, c'est du tac au tac. C'est du tac au tac. Et c'est ce que Dieu annonce dans cette parole. Répandre son esprit sur toute chair. Et dans cette effusion générale, est associée une dimension prophétique pour nous amener dans une dimension de prière prophétique et puissante. Parce que le prophétique attire et implique Dieu. Le prophétique implique Dieu. Quand Dieu a dit, quand Dieu est associé au prophétique, c'est action, c'est paroles, c'est action immédiate. Ces paroles, c'est agir. C'est pour ça que même quand on prie en langue, on sent le Saint-Esprit qui nous saisit, qui s'empare de nous. C'est charismatique. Dans l'œuvre qu'il accomplit en nous saisissant ainsi, il est en train d'accomplir des œuvres. Il est en train d'agir. C'est une dimension prophétique. Et bien aimé, dans cette dimension, Dieu veut nous établir dans cette dimension. Dieu veut nous établir dans cette dimension. Et je vais citer à nouveau ce passage. Et c'est sur cette note que je vais m'arrêter. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Amen. À présent, simplement accueillis déjà l'œuvre de Dieu qui est déjà palpable au milieu de nous, la présence de Dieu qui est déjà palpable au milieu de nous. Tu vas commencer maintenant à élever tes mains vers le ciel. Tu vas commencer à accueillir la grâce et l'onction du Saint-Esprit. Si tu es inspiré de prier en langue, prie en langue. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est vérité, qui est esprit et qui est vie, parce que ta parole ne ment jamais, Seigneur. Parce que tu veilles toujours sur ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Merci parce que cette parole prophétique selon laquelle tu répandras de ton esprit sur toute chair est tellement vraie que nous l'expérimentons, Seigneur, déjà depuis toujours et depuis hier, depuis avant-hier pour certains. Mais ce soir, Seigneur, comme des assoiffés. Ce soir, Seigneur, comme des affamés. Ce soir, Seigneur, comme des personnes qui sont addictes, Seigneur, de toi. Oui, car il faut être addict du Seigneur. Il faut que le Seigneur soit, il faut que le Saint-Esprit soit, il faut que Dieu soit pour toi une addiction.
Que tu sois insatiable lorsqu'il s'agit d'être comblé de Dieu. Que tu sois toujours dans le désir permanent, total, renouvelé de le recevoir dans ta vie. Et c'est ce que je te demande ce soir. Sois dans ce désir, sois dans cette soif. Crie à lui, Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, je suis content, je te remercie pour ce que tu as déjà fait, mais je veux plus de toi. Encore plus ce soir. Rekete kosonta la babaya. Rekete kosonna la bayaba shekere braya sonto loboso. Kerebo ya kantala soto lobo shatara bababa. Ribe yo kontala basoto lo kintara baba kintere koso. Rekerebo santara bababa ya kerebo suntara bababa kinterebo koso. Rekerebo santa ya bababa bababa she. Ainsi parle le Seigneur dans les derniers temps. Je répandrai dans mon esprit sur toute chair. Cette parole prophétique est maintenant, par cette parole, c'est en train de visiter quelqu'un maintenant, de baptiser quelqu'un de son esprit. Rekatarabayaba sotorobosha. Brinderebo sonto kitarabaya kere sontarabababashe. Herebo sotorobosha takarabababa kinderebo so. Il y a quelqu'un qui, ton oreille droite siffle. C'est comme si tu as des bourdonnements au niveau de ton oreille droite. Je ne sais pas si c'est du côté droit, du côté gauche, mais dans la parole que je reçois, c'est du côté droit. Mais en tout cas, ton oreille bourdonne. Ça siffle ou ça chauffe. Voilà, soit ça bourdonne, soit ça siffle, ou soit ça chauffe. Si quelqu'un se reconnaît, qu'il lève la main, ou qu'il ouvre son micro et dise moi. Kerebo sontala babababasha. Sonia, est-ce que tu lèves la main par rapport à cette parole? Je te reçois très mal. D'accord. En fait, ce qui est annoncé par ce signe du Seigneur, c'est que le Seigneur est en train d'ouvrir les oreilles de certaines personnes. Voilà, ceux qui vivent ça, le Seigneur ouvre vos oreilles parce que vous allez commencer à entendre la voix de Dieu de façon plus palpable, de façon plus audible, de façon plus claire. Voilà, c'est vraiment une dimension prophétique, une dimension pour amener chacun d'entre, en tout cas ceux qui sont concernés par cette parole, à mieux écouter le Seigneur, à mieux entendre sa voix. Voilà. Rekete kosota la bababaya. Brinda kete kisandara yakoto sobobosha. Rekita la baya sonne shata ta 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 ta. Rekete kosoto lobosha ya baba 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 so. Rindelebo soto rikata baba baba baba. J'ai à cœur de prier particulièrement pour des personnes qui parmi nous ici sont appelées à exercer dans la dimension prophétique, c'est-à-dire des personnes qui sont appelées à des ministères prophétiques qui sont au milieu de nous. Alors, peut-être que tu ne sais pas, peut-être que tu sais déjà parce qu'on te l'a annoncé, mais dans l'un ou l'autre des cas, pose simplement une main sur ta tête. Voilà, je vais maintenant prier pour toi au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, dans ton amour et ta fidélité, viens et maintenant, Seigneur, empare-toi par ta puissance, par ton onction prophétique, que Seigneur, les vies des personnes qui sont appelées à exercer ou appelées par toi dans la dimension, dans le ministère prophétique, soient maintenant infusées de cette grâce prophétique maintenant. Que cette grâce soit renouvelée dans leur vie par ton autorité, par ta puissance et par ton esprit. Ribrasato yakashata yabakite koto koto. Rekete sandala baba baba yakoto. Ntayabasoto kolobosha. Le Seigneur me met à cœur qu'il y aura des personnes qui vont sentir leur langue soit lourde, soit leur langue démangée, comme si les langues là vont picoter ou seront lourdes, mais quelque chose d'inhabituel au niveau de vos langues. Voilà. Parce que le Seigneur est en train d'opérer une œuvre particulièrement. S'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans cette parole, qu'il me le notifie. Rekete santara baba 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 sha. Rekete soto lobo shaya baba 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 baba. Ok, Sonia, d'accord. En fait, le Seigneur est en train de délier
délier des langues, mais il y a une œuvre du Seigneur qui a pour but de vous amener à proclamer sa parole. Voilà, des paroles prophétiques. Donc vous aurez parfois des paroles prophétiques. En fait, la parole de Dieu va parfois démanger vos bouches. Parfois, ça peut être même dans vos façons de prier. Votre langue sera comme... vos bouches ne pourront pas ou ne pourront plus contenir la parole de Dieu prophétique qui vous sera adressée à des moments spécifiques. Voilà, c'est une dimension prophétique également. Rekete Santa la bababasha. Kireboya Santa rekete hibraya bababaso. Kete kerebo son tolobo shaya babababa. Rekete Santa la babababa shana la baso. On va prier ensemble, on va ouvrir nos micros si tu le peux. Ensemble, on va élever la voix, prier intensement pour cette effusion générale. Saint-Esprit, libère ta grâce sur nous, libère ta grâce sur nous. Rekena la bashata la bababa yasha. Kelebo sata la babaya balaba sonna ya baso. Rebra bababa sonna la baya basonna la basa. Kelebronta la baso tolobo shana la baso. Kelebo sonna la baba sherebrata la baso. Renelebo sotolobo shana la baso tolobo sa. Renelebo sana la braya baba sonnelebo so. Kelebo sana la bache les bras sa baba che. Rekata la baba sonnele bras baba che les bras ya baso. Kelebo sana ya baba sete kelebo shana ya so. Rinda koso to sata la baba. Rebra baba che les boso to lobosa. Kelebo soto koto kolobosha. Rindelebo sonna ya bashana la baso. Rinde kelebo soto lobo shata la baba. Rekete sata la baba. Souffle Saint-Esprit, souffle. Souffle sur nous. Ribra baso to shata la baba. Rekete soto lobo shaya baba. Rekete kelebo soto lobo sanda la baba shelebo so. Kiribra toto soto sanda la baba shelebrasa. Rekelebo sonta yatelebo soto likata tata sanda la baba. Rebro soto lobo shaya basondo lobo so. Rekelebo soto lobo shaka la baba. Rebra baba soto toto sataka la baba. Rekete sanda ya toto soto tikata la baba. Rebrabo soto likanda ya setelebo sonta la bashi. Rebro sote lebo shata la baba shana ya soto lobo sate kete. Merci pour ton feu, Seigneur, que tu libères dans nos vies. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ta puissance, Seigneur. Investis-nous de ta puissance, Seigneur, de ton feu et de ta parole prophétique, de ton onction prophétique, Seigneur, pour te servir. Ton onction prophétique, Seigneur, pour changer nos vies. Ton onction prophétique pour transformer nos vies. Ton onction prophétique pour nous établir, Seigneur, dans ta gloire. Ton onction prophétique, Seigneur, pour nous amener de gloire en gloire. Ton onction prophétique, Seigneur, pour que nos prières soient plus efficaces. Rebrasata labacho toloboso. Rinde koto son talabaché. Rekelebo son talabaso. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Il y a des personnes qui vont avoir des chants prophétiques, soit en langue, soit en français. Ils auront subitement envie de chanter des cantiques nouveaux à l'Éternel. C'est une dimension prophétique également dans laquelle le Seigneur fait basculer beaucoup de personnes ici. Vous aurez envie de chanter, vous aurez comme des chants nouveaux, des cantiques nouveaux, soit en français, soit en langue, qui vont subitement s'imposer à vous. Voilà. Et cette semaine, je crois que tout au long de cette semaine, et même en dehors même de cette semaine, le Seigneur va vous faire demeurer et véritablement rentrer dans cette dimension. Ainsi parle le Seigneur, chantez à l'Éternel des cantiques nouveaux. Alléluia. Rekata la baso toto shana la baso. Rike rebo sota la braya shata la baso. Rele konta ito koto son tolobosha. Reke rebo soto le braya takate rebo so. Kine rebo son to rebraya koto lobosa. Reke rebo son tayabashe rebo sata la baba.
ne sais pas si, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui s'inquiète beaucoup pour son avenir. Ou quelqu'un ou plusieurs personnes qui s'inquiètent beaucoup. Vous vous inquiétez pour votre avenir. Vous ne savez pas, je ne sais pas. En tout cas, ces personnes, ok, d'accord. Oh là là, elles sont plusieurs. Oh là là. Et ainsi parle... Aïe. Mais pourquoi vous vous inquiétez? Bon, je vous donne la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, je sais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de bonheur et non des projets de malheur, afin que vous alliez et que vous ayez une espérance. Ici, dans cette annonce prophétique, dans cette parole, le Seigneur est en train de vous dire qu'il est celui qui vous a choisi, qu'il est celui qui vous a établi, et qu'il est celui qui, depuis la fondation des temps, a établi pour vous des projets, a formé pour vous des projets. Les projets que Dieu a formés pour vous sont des projets qui sont indépendamment, qui sont des projets qui sont liés à votre vie, liés à votre existence, liés à votre création. Tu peux ne pas savoir quels sont ces projets. Tu peux ne pas avoir encore la parfaite connaissance de ces projets. Mais ce que tu dois comprendre ce soir par cette parole, c'est que Dieu dit qu'il sait, lui, les projets qu'il a formés pour toi, pour vous. Et il précise de quel projet s'agit-il. Il dit ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Donc en réalité, vous n'avez pas à vous inquiéter. Tant que vous demeurez en Dieu, tant que vous vous laissez guider par le Seigneur et conduit par le Saint-Esprit, il n'y aura pas d'autre choix pour chacun d'entre nous que de rentrer parfaitement dans ces projets de bonheur qu'il a établis depuis toujours, depuis toute éternité pour chacune de nos vies. Alléluia. Et tout effort, tu t'inquiètes, reprends cette parole et proclame-la, car elle est un rhéma pour toi. Merci Seigneur. Le Seigneur parle à certaines personnes ici. Vous allez vous reconnaître parce que ce sont des personnes qui ont été appelées à une dimension, à un ministère prophétique. Et le Seigneur demande à ces personnes de plus se consacrer, parce que le Seigneur veut vous faire rentrer dans une nouvelle dimension par rapport à votre appel. Mais pour ça, il vous faut une consécration. Il vous faut davantage vous consacrer. Voilà, ceux qui sont concernés vont se reconnaître au plus profond de leur cœur. Rebraya soto lobo shatara kinere soto kite kisatara bashatara baso. Kerebo son tolobo shaya baba soto kotolobo sa. Seigneur, sois béni. Gloire à toi, Jésus, pour tes œuvres ce soir dans nos vies. Seigneur, sois béni pour tes merveilles au milieu de nous. Sois béni pour ta grâce, Seigneur, qui est palpable. Et ta présence, Seigneur, qui est vivante. Je vais t'inviter à répéter cette prière prophétique après moi. Seigneur Saint-Esprit, ce soir, je décide de me consacrer à ta divine personne, à ta puissance et à ta divinité. Je te livre mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, tout ce qui m'appartient, ma vie, je la dépose à tes pieds. Je me consacre à toi
corps, âme et esprit. corps, âme et esprit. Ce qu'il te plaira. Ce qu'il te plaira. Sens-toi libre de faire de moi. Sens-toi libre de faire de moi. Car ma vie t'appartient. Car ma vie t'appartient. Conduis-moi, Seigneur, sur les sentiers que tu as tracés pour moi. Conduis-moi, Seigneur, sur les sentiers que tu as tracés. Que ma bouche soit ta bouche. Que ma bouche soit ta bouche. Que mes pensées soient tes pensées. Que mes pensées soient tes pensées. Que tes pensées soient mes pensées. Que tes pensées soient mes pensées. Que mes actes, Seigneur, reflètent, Seigneur, tes actes. Que mes actes reflètent tes actes. Et qu'en toute chose, je sois consacré à toi. Et qu'en toute chose, je sois consacré à toi. Que mon cœur te soit également consacré. Que mon cœur te soit également consacré. Et soit ta demeure pour toujours. Et soit ta demeure. Saint-Esprit, sens-toi libre dans ma vie. Saint-Esprit, sens-toi libre dans ma vie. Car chez toi, c'est chez moi. Car chez toi, c'est chez moi. Et chez moi, c'est chez toi. Et chez moi, c'est chez toi. Je t'aime et je t'adore, Saint-Esprit. Je t'aime et je t'adore. Je te bénis, je te loue. Je te bénis, je te loue. Pour tout ce que tu fais pour moi. Pour tout ce que tu fais. Jour après jour. Jour après jour. Pour la constance de ta présence. La constance de ta présence. Et la puissance de tes actes. Et la puissance de tes actes. Et je te demande pardon, Saint-Esprit. Je te demande pardon, Saint-Esprit. Pour toutes les fois où je t'ai contristé. Pour toutes les fois où je t'ai contristé. Par ma vie de péché. Par ma vie de péché. Par mes inconstances. Par mes inconstances. Ou par tout autre acte que j'aurais pu poser. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Et je te remercie de renouveler ta grâce dans ma vie. Je te remercie de renouveler ta grâce dans ma vie. Amen. On va prendre 10 secondes, 30 secondes pour faire silence. Et dans ce silence, tu vas accueillir encore le Saint-Esprit maintenant. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté et magnifié à tout jamais. Amen.